Salut à tous, le Pignon de Morning démarre sur Espace TV. En ce matin de ce mardi 27 octobre 2020, tous les plaisirs est pour moi de vous servir pour avoir une matinée d'enfer. Écoutez, il y aura beaucoup d'énergie positive à transmettre à travers cette émission. Alors, branchez-vous au réservoir et ressentez tout l'espoir qu'on va vous transmettre ce matin à travers cette émission. Alors, le vrai sens d'être au bon endroit, c'est être sur Espace TV. On démarre comme à l'accoutumée, vous savez comment est-ce que ça part, avec la météo, l'horoscope, mais aussi du fitness pour vous aider à vous réveiller de mieux en mieux. Et puis après, on enchaîne avec un dessin animé pour les enfants. Et derrière, ça se passera entre vous et moi. Bienvenue à tous. Météo. L'horoscope du jour avec Sophie. Bonjour à tout le monde. Bélier, l'heure n'est pas au badinage. Les tentatives de dialogue pourraient se traduire par des éclats de voix. Taureau, vous manquez de rigueur et d'organisation dans votre travail en ce moment. Faites preuve de détermination. Gémeaux, il faudrait veiller à modérer vos réactions. Inutile d'exploser dès qu'on s'oppose à vous. Cancer, si vous voulez tirer votre épingle du jeu, il faudra vous montrer particulièrement attentif. Lion, faites attention aux débordements de toute nature, surtout dans vos rapports avec les autres. Vierge, c'est grâce à de nouvelles idées que vous progresserez et que vous serez en mesure de réaliser vos ambitions. Balance, le stress fait son grand retour. Une légère baisse de vitalité vous obligera à mieux prendre soin de vous. Scorpion, certaines remarques n'ont qu'un but, vous déstabiliser. Ne vous laissez pas prendre. Sagittaire, aujourd'hui, votre intuition ne vous fera pas défaut. N'hésitez donc pas à la suivre. Capricorne, n'hésitez pas à reconnaître vos erreurs, quel que soit le domaine. On vous pardonnera plus facilement. Verseau, le domaine matériel sera le cadet de vos soucis aujourd'hui, pourtant la vigilance reste de rigueur. Poisson, si vous espérez trouver le grand amour, cette journée sera probablement décevante, même si elle est agréable. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Bonjour et bienvenue dans votre émission Guinée Fitness TV. Alors je sais que vous êtes bien réveillés comme ça, en train d'attendre cette préparation physique. Alors ensemble, dans cette salle de Puma Center en mouvement, nous allons essayer de travailler les fessiers. Donc préparez-vous, les belles silhouettes. Je sais que vous êtes en pleine forme pour ce matin. Avec l'équipe, nous allons travailler ensemble. Allez, vous êtes prêts? Ok. Alors, on se met en station debout. Les pieds légèrement écartés, parallèles. Ça va? On va essayer de descendre. En formant un angle droit. Pendant 15 secondes. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Récupérez un peu. Ouais, pour le moment, ça fait pas mal. Alors, on ajoute encore. Encore une série. Vous êtes prêts? Top. On descend. On bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Revenez. Surtout, essayez de descendre complètement comme une chaise. Formez un angle droit au niveau de la cuisse. Puis une dernière fois, on se prépare. Top.
On descend. 1, 2, encore plus bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Wow, ça commence à chauffer. Relâchez. Relâchez. Second exercice, nous allons faire les jump squats. Les jump squats, c'est quoi? C'est descendre en squat, ensuite sauter et descendre en squat. Sauter et descendre en squat. La même chose, nous avons 10 séries. Ça va? 3 fois. 1, 2, top, on y va. 1, 2, 3, 4, allez-y. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo. Récupérez. Récupérez. La pause est terminée. Une dernière série. Prêt? 1, 2, top. 1, 2, 3, 4, 5, c'est plus haut, 6, amortissez, 7, et puis bloquez, 8, 9 et 10. Wow, ça va? Oui. On a chaud, hein? Ouais. Pas trop, parce que c'est les champions qui sont là. Allez, last one. 1, 2, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9 et 10. Récupérez, récupérez, récupérez. On se met à 4 pattes. 4 pattes. Ça va? Oui. Ok. Maintenant, on va soulever le genou droit en lançant la jambe vers le plafond et contracter. Ok? 15 secondes. Prêt? Top! 1, 2, 3, 4, contractez. 5, 6, on soulève un peu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wow! Bravo! Je laisse le changer. Le côté gauche. Ça va? Prêt? Top! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contractez. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien. Récupérez. C'est bien. On change de pied. Vous allez essayer de bloquer dans cette position. Ça va? Ouais? Allez, un endroit formé. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien. 6, 7, 8, 9, 10, 11, courage, 12, 13, 14 et 15. Bravo. On va changer de côté. Ça va, on est prêt? Allez, prêt? Top! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Récupérez. Récupérez. Prenez un bon coup d'air. Et voilà, c'était tout pour la séance de renforcement musculaire au niveau des fessiers et les muscles des cuisses. Alors, on se donne rendez-vous demain à la même heure
et sur le même plateau de mouvement de fitness club. Merci. Hein? Ça te va, tout à l'heure pour les exercices. À vos ordres, votre majesté. Je viens avec vous. Non, ce serait bien trop dangereux pour toi, Cora. Mais c'est ma petite sœur et j'ai été incapable de veiller sur elle. Rassure-toi, nous la ramènerons, je te le promets. On dirait qu'une tempête arrive. Non, elle n'arrive pas. C'est la reine Emeline qui la déclenche. Wow. Papa? Il y a un peu de vent, mais ce n'est rien. Bélé, pouvez-vous aller voir ce que fait Sophia? Tout de suite, votre majesté. La reine va faire sombrer le bateau avec toute ma famille à bord. Il faut lui dire qu'on l'a retrouvée, Ouna. Elle ne me croira pas. Plus personne ne me croit, je ne sais plus quoi faire. Ton pendentif s'illumine. Que se passe-t-il? Allons voir. Princesse Ariel? Mais que faites-vous par ici? L'amulette de Sophia m'a appelée, alors me voilà. Dis-moi ce qui ne va pas. Mon amie Ouna est retenue prisonnière, j'ai tout fait pour l'aider, mais... Seule, tu ne peux pas y arriver. C'est ça. Nous avons tous un jour ou l'autre besoin d'aide. Un jour, le bateau du prince Eric a coulé et c'est moi qui ai volé à son secours. Aujourd'hui, toute ma famille est en danger. Rassure-toi, il existe une solution à chacun de tes problèmes. Tu en es sûre? Suis-moi. Parfois on veut aider quelqu'un, mais ce n'est pas si facile. Quand les obstacles sont dressés, on se sent inutile. Parfois la solution est simple, regarde autour de toi. Ma force vient de ma famille. Et c'est pareil pour toi. Que tu sois d'ici ou bien d'ailleurs, la famille est toujours dans ton cœur. Toute seule tu es perdue, tu ne vois aucune issue. Leur amour peut nous délivrer. Sur ce point, nos mondes se ressemblent. Tu sais que sur ta famille, tu peux toujours compter. Leur amour peut nous délivrer. Là-bas, il y a quelqu'un qui s'inquiète pour sa petite sœur. Livre-lui tes sentiments et elle t'ouvrira son cœur. On est fort quand on est ensemble. Montre-lui que nos mondes se ressemblent. Montre-lui que sur toi, elle peut toujours compter, qu'on soit sur terre ou sous la mer. Oui, l'amour peut nous délivrer.
Ariel. Je sais comment faire à présent. Personne ne pourra dire que vous n'êtes pas les téléspectateurs privilégiés vu que toute une équipe, celle du Plus Early Morning, se mobilise dès 6h45, bien avant d'ailleurs, dès 5h, pour vous préparer cette belle émission que vous adorez d'ailleurs. Vous l'avez compris, vous regardez le Plus Early Morning sur Espace TV et ça se passe avec votre fidèle serviteur que je suis, mais aussi Rabi est là, juste à côté. Bonjour Rabi. Bonjour Matt, bonjour à tous. Ça va? Ça va, Je disais à Arnaud tout à l'heure que tu as une très belle tenue. Merci beaucoup. Et ça fait une belle femme africaine sur mon plateau. Merci, ça c'est fait gentil. plaisir. Merci beaucoup. Ça va sinon? Pas eu de pépins pour venir à la télé? C'est vraiment compliqué parce que tu sais, de l'autre côté où nous on habite, ça circule pas actuellement. Ouais. Donc ça a été un peu compliqué, mais Dieu merci, je suis là. Voilà, et c'est ça le plus important. Vous voyez combien de fois vous êtes privilégié. Elle est là malgré tout. Alors, Rabi, on a un tube du grenier, ce qui veut dire qu'on va déclencher notre machine à remonter le temps. Et ça nous amène où déjà pour cette nouvelle musique? C'est Kesha, d'accord, qui va nous chanter On dit quoi? C'est le titre que nous vous proposons aujourd'hui pour remonter le temps. Je sais que vous allez aimer Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin. Ah, gâtons le coin. On y va. First of all, I'm fabulous. African, that's marvelous. Kesha, on dit quoi? On va gâter quoi? What can I say? I rock it. Oh shit, what you wanna stop it? We're dangerous. You better be afraid of us. You don't wanna be afraid of us. Girls wanna do me, moms wanna do me, homos wanna do me too. Kicking with the shoe, then I flew. What you wanna do? Can't stay with you. First of all, I'm scandalous. Watch me now, I'm dangerous. Come on, what you want from us? Hot music that's furious. Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin. Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin. Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin. Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin. What you need, bounce right there, bounce to the beat, bounce right there. Listen to the sound in Cocody. Deux plateaux, très je c'est bon there. Mommy, tell me who's your daddy, who's the Mac, who rocks the booty like I care. Still I stare, no matter who, niggas gonna share. First of all, avec tous les mogos, catcher toutes les go. Turn it up in the sound system, burn it up. Ah, listen, what's my name? Kesha, niggas better get ready. Cheer up the club's my duty. First of all, I'm letting us shake our ass, that's serious. Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin. Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin. Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin. Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin. Kesha, on dit quoi? Son Excellence Ngambe Edo. Kesha, on dit quoi? Ça peut te tuer. Kesha, on dit quoi? Patrice Sano, celui qui contrôle Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin.
le bon vieux temps avec le tube du grenier hein, qui vous a fait bouger sans doute parce que cette musique avec la guitare et tout ça là, ça fait bouger hein Rabi. Honnêtement, nous-mêmes on bougeait ici à l'intérieur et tout. Forcément, il n'y a pas de choix. Alors, nous poursuivons avec notre image du jour et cette fois-ci, il y a ce qu'on appelle Urban Loop. Je crois que c'est la première fois que vous entendez cette expression. Alors, c'est un projet écologique pour vider d'ailleurs les centres-villes des voitures. Et ça dit quoi, Rabi? Et si demain vous montiez à bord de capsules bourrées d'électronique pour aller faire vos courses, le projet Urban Loop d'élèves ingénieurs lorrains pourrait se concrétiser en 2024. Son objectif, une alternative simple et efficace à l'utilisation de la voiture en centre-ville. Alors, on voit ce que ça donne. On y va. Donc la personne arrive devant la station, elle va avec son téléphone en un seul clic appuyer sur sa destination, ça va générer un QR code. La personne va badger son QR code sur la station sans rien avoir à toucher. Les portes s'ouvrent, la personne s'assied dans son véhicule que nous appelons une capsule. L'intelligence du système est dans ce processeur qui communique en fait avec un système central qui lui va coordonner la position de toutes les capsules pour que le trafic soit extrêmement fluide au niveau global. Donc le but c'est de faire 1 km, 1 minute et consommer moins de 1 centime d'euros par kilomètre parcouru en termes d'énergie électrique. C'est cool ça parce que après voilà, si tu peux rester comme ça sur un engin roulant qui t'aide à te déplacer et puis après à l'air libre, c'est cool hein, honnêtement. Bien plus qu'une voiture. Si tu veux, le monde de la technologie est encore en train de se développer de plus en plus. Oui, c'est ça. Et tu vois, c'est fait par des jeunes élèves ingénieurs. Donc, c'est pour dire que quand on veut changer le monde, on peut apporter son grain de sel, quoi. Évidemment. C'est ça. Alors, on parle de découverte ce matin. Et tu vois, ce que tu vois sur ta tablette, c'est écrit un pays étonnant où il n'y a pas de chômage, de sans-abri et de mendiants. Tu as l'impression que c'est utopique. Honnêtement. Comme si on était dans un rêve où on te dit, bon, ici, c'est Alice au pays des merveilles ou Rabi au pays des merveilles, où il n'y a pas de... Ou encore Bad au pays des merveilles. Où il n'y a pas de sans-abri, il n'y a pas de mendiants, il n'y a pas de chômage, la vie est belle. C'est un pays qui est très, très loin de la Guinée. Très, très étonnant. Hein? Alors, ça veut dire que dans ce pays étonnant, d'accord, les commerçants eux-mêmes réduisent le prix que vous leur nommez il y a une quarantaine d'années. Cette région était considérée comme l'une des plus arriérées et minables de la planète. Ce pays est l'un des endroits les plus sûrs du monde. Le vol se produit rarement ici. Les chambres d'hôtel n'ont même pas de coffre-fort individuel, qui est un attribut indispensable des hôtels prestigieux du monde entier. Cet état est appelé le conte de fées de l'Orient. Voilà, c'est ça. En raison de la rare combinaison de différentes zones naturelles et climatiques, l'éducation des soins médicaux sont gratuits. Il y a environ 350 jours ensoleillés par an. Ici, chaque citoyen, après avoir atteint l'âge de la majorité, reçoit une parcelle de terre pour la construction d'une maison. Et lors de la principale fête du pays, le sultan annonce une amnistie de crédit. Il n'y a pas d'impôt pour les particuliers. Les gens sont mis en prison pour adultère. Oula, là c'est chaud. Là c'est chaud. Hein. Ah oui. Dans ce pays, il n'y a pas de chômage et de sans-abri, de mendiants. Le système national de santé est l'un des meilleurs du monde. Alors, on va regarder ensemble ce pays qu'on appelle le conte des fées de l'Orient. Et puis après, d'ailleurs, on va voir ce que ça donne.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter un pays très intéressant où il n'y a pas de chômage, de sans-abri et de mendiants. Dans ce pays étonnant, les commerçants eux-mêmes réduisent le prix que vous leur nommez. Il y a une quarantaine d'années, cette région était considérée comme l'une des plus arriérées et minables de la planète. Ce pays est l'un des endroits les plus sûrs au monde. Le vol se produit rarement ici. Les chambres d'hôtel n'ont même pas de coffre-fort individuel, qui est un attribut indispensable des hôtels prestigieux du monde entier. Cet état est appelé le conte de fées de l'Orient, en raison de la rare combinaison de différentes zones naturelles et climatiques. L'éducation et les soins médicaux sont gratuits. Il y a environ 350 jours ensoleillés par an. Ici, chaque citoyen, après avoir atteint l'âge de la majorité, reçoit une parcelle de terre pour la construction d'une maison. Et lors de la principale fête du pays, le sultan annonce une amnistie de crédit. Il n'y a pas d'impôt pour les particuliers, les gens sont mis en prison pour adultère. Dans ce pays, il n'y a pas de chômage de sans-abri, de mendiants, le système national de santé est l'un des meilleurs au monde. C'est Oman. À l'est de la péninsule arabique, là où le désert rencontre l'océan Indien, se trouve le sultanat d'Oman. Son histoire remonte à plus de 2 millénaires. Lorsque le sultan Qaboos est arrivé au pouvoir, avec l'aide des Britanniques en 1970, remplaçant son père Sultan Saïd, Oman était un imamat pauvre et arriéré. En termes de niveau de vie, le pays était au même niveau que les pays africains les plus pauvres, souffrant d'innombrables conflits tribaux et étant pratiquement isolé du monde extérieur. Il n'y avait ni hôpitaux, ni écoles, ni routes, ni radio. Même les bottes et les lunettes de soleil étaient interdites. Après l'arrivée au pouvoir du sultan Qaboos, Oman, comme le disent les habitants, s'est réveillé. Et il continue d'être réveillé à ce jour. Ce pays est une monarchie absolue, ce qui est également rare à notre époque. Le sultan Qaboos bin Saïd dirige le pays depuis 42 ans. Ses nombreux portraits, accrochés partout dans la ville et la façon dont les Arabes eux-mêmes parlent de lui, témoignent de l'amour du peuple pour son dirigeant. Au cours de ces 40 années, le sultan a réussi à sortir l'État de la détresse, à en faire un pays développé et prospère, qui en termes de richesse n'est en rien inférieur à des géants économiques comme les Émirats arabes unis ou le Qatar. Oman est un pays ultra riche grâce à sa production pétrolière, dont les revenus représentent 64% du PIB total du pays. Ce pays parvient à préserver son identité et à ne pas se mettre sur les rails européens du développement culturel, contrairement par exemple à l'UAE qui rivalise avec le monde entier dans la construction de gratte-ciel. Bien sûr, le trésor public a reçu des revenus pétroliers. Ou plutôt, pas le trésor public, mais les coffres du sultan. Justement, les coffres. Comme le raconte l'histoire, les pétrodollars étaient soigneusement empilés dans des boîtes de l'ancienne résidence du sultan. On dit que la patience de son entourage et des personnes qui ont aidé le dirigeant actuel à arriver au pouvoir a pris fin après que le contenu de l'un des coffres ait été mangé par des rats. Les rongeurs ont particulièrement aimé les billets de dollars. Il n'y avait que 3 écoles à Oman. Il n'y avait pas de système de soins de santé et tout le pays, qui s'étendait sur des milliers de kilomètres, n'avait que 10 miles de routes pavées. Mais tout cela n'a pas dérangé le jeune et ambitieux dirigeant qui a vécu en Angleterre dès l'âge de 16 ans et est retourné dans son pays natal 1 décennie et demie plus tard. Tout d'abord, Qaboos a littéralement effacé les fonctionnaires corrompus des agences gouvernementales, prenant le contrôle personnel de l'encaissement des revenus pétroliers dans le budget. En outre, dans les années 1970, plusieurs nouveaux gisements de pétrole désormais essentiels pour le pays ont été découverts à Oman. Et si en 1970 le revenu par habitant à Oman était d'environ $300, alors en 1991, il était déjà de $7000. Et maintenant, selon certaines sources, c'est plus de $60 000. La capitale d'Oman, Muscat, s'étend le long du golfe d'Oman sur 50 km. Si Rio de Janeiro est considérée comme la ville des pantalons blancs et la capitale des Émirats, Abu Dhabi, la ville des limousines blanches, alors Muscat peut être sans aucun doute appelée la ville des maisons blanches. Agréable à regarder,
Les maisons blanches de 2 et 3 étages composent le paysage architectural de la capitale omanaise. Muscat a pris son apparence actuelle au cours des 2 à 3 dernières décennies. C'est une ville pour les jeunes. Le maire de la capitale a déclaré que plus de 60% des habitants sont des jeunes de moins de 30 ans. Un chiffre incroyable. Muscat a 350 jours ensoleillés par an. En juillet, à l'ombre, la température de l'air ne descend pas en dessous de 40 degrés Celsius. En fait, même 50 degrés. Seulement des stores et des climatiseurs aident à échapper à la chaleur. Mais une tasse de café bédouin unique. On avait plutôt l'impression de regarder une sorte de conte de fées. De conte de fées, hein. Mais c'est vraiment un pays. J'aimerais bien me retrouver dans ce pays-là, où que la Guinée soit comme ce pays-là, où qu'on ait un président comme le leur. Honnêtement, ça fait rêver, quoi. Pour le moment, c'est pas bien parti, hein, parce qu'on est loin d'avoir un président comme ça, mais on espère qu'un jour, il y aura quelqu'un qui va venir faire autant de miracles, rien que pour nous. Alors, tu penses quoi de l'excision? Une pratique à bannir. À bannir, ok. Ouais. À bannir, que tu es en train de bannir ou que tu est déjà banni chez toi? Une pratique à bannir. C'est déjà banni chez toi? Tu sais, si je dis à bannir, parce que je ne suis pas seule dans ma famille, il y a nos mamans qui d'ailleurs s'y attachent beaucoup. Donc c'est pourquoi je dis une pratique à bannir. Parce qu'au fait, là, c'est un peu, tu es en train de décrire un peu la situation de la plupart des Africains, pour ne pas dire tout le monde. Oui. La plupart des gens, ils essayent de s'en débarrasser, mais il y a la culture, il y a les mœurs, il y a les traditions, il y a la famille. Et ça devient compliqué. Il y a surtout ce côté religion. Les gens pensent que c'est de la religion, pourtant ça ne l'est pas. Ça n'a rien à voir avec la religion. Non. Nos mamans pensent que quand tu n'es pas excisé, c'est que tu n'es pas musulman. Ouais, mais ça c'est très complexe. En tout cas, nous avons des filles et on ne touche pas. Voilà, ça c'est clair au moins. Les gens, la famille, tout le monde, moi, mon père, ma mère, ils savent qu'à la maison, on ne touche pas et personne n'ose même m'en parler. Je suis radical dessus et voilà, c'est comme ça. Alors, on a un focus qui nous parle de revivre après une excision. Oui, plus de 200 millions de filles et de femmes en vie aujourd'hui ont été excisées dans 30 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, où les MGF sont concentrés. Touchés dans leur intimité, certains font recours à la chirurgie pour réparer les dégâts d'une pratique culturelle difficile à combattre. Depuis 2012, 35 femmes ont subi cette intervention au Sénégal. L'une d'entre elles ont accepté de raconter leur histoire. On a une avec nous aujourd'hui qui va nous raconter son histoire sous couvert de l'anonymat. Et on l'appelle ici Fatou. C'est un reportage de Lalassi pour l'émission de Santi, La Vie. On y va. L'excision est une coutume millénaire selon les communautés qui la pratiquent. Elle est souvent considérée comme une partie nécessaire de l'éducation d'une fille, un moyen de la préparer à l'âge adulte et au mariage. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en Afrique, au moins 92 millions de jeunes filles de 10 ans et plus ont été mutilées sexuellement. Dans ma communauté, les filles sont excisées 1 semaine à 3 mois après la naissance. D'habitude, cette excision est accompagnée d'une infibulation, qui est une pratique pour préserver la virginité de la fille. Cette pratique a des conséquences multiples, à savoir des problèmes urinaires, des problèmes menstruels et des complications accrues lors de l'accouchement. Dans les années 2000, l'urologue français Pierre Foldès met au point une chirurgie réparatrice pour réduire les douleurs causées par l'excision. L'opération aide les femmes à retrouver une sensibilité clitoridienne. C'est ce à quoi aspire Fatou, et elle décide alors de se faire opérer. Je pense que c'était en 2012 qu'une amie m'en a parlé. Je ne m'attendais pas à ce genre de solution-là. Je ne savais pas que ça existait, donc j'ai accepté de me lancer. Des chirurgiens africains ont été formés et pratiquent cette technique, notamment au Burkina Faso. Au Sénégal, le docteur Kassé opère des femmes depuis 2012. Comment s'est passée l'opération comme ça?
Formidable, impeccable, sans complication. Okay. Ben, elles le font souvent pour restaurer leur anatomie. C'est le premier vœu. Et bien sûr, la sexualité vient en deuxième position. Et pour Fatou? Pour moi, c'était un coup de tête. Peut-être subconsciemment, je me disais que voilà une opportunité d'essayer de bousculer les choses et de faire un doigt d'honneur à cette partie de ma culture. De leur dire que vous l'avez fait, je l'ai défait. L'excision occasionne des traumatismes, aussi bien sur le corps que sur l'esprit. Il y a donc des préalables indispensables avant de procéder à la reconstruction du clitoris. La première chose, c'est de discuter avec un sexologue. Mais également, on fait consulter un psychologue. Et c'est ce psychologue qui va donc essayer de voir s'il n'y a pas de troubles plus profonds au niveau de la psychologie de la personne et de la relation de la personne avec son entourage. Bien que disponible, la reconstruction du clitoris reste encore tabou au Sénégal. L'accès à cette chirurgie réparatrice est par conséquent une aubaine pour les femmes comme Fatou. Je ne suis plus dans cet état de résignation ou bien de pensée un peu négative. C'est quelque chose que je devais faire pour moi. C'est la première fois que j'ai fait quelque chose pour moi. Ça m'a donné une force. Pour celles qui ont choisi de la subir, l'idée de la restauration de l'organe perdu représente l'espoir d'une féminité retrouvée et d'une sexualité épanouie. Pourquoi quelqu'un déciderait que le plaisir est un péché? C'est un droit de naissance et nul n'a le droit de le prendre. C'est bien dit, hein? Le plaisir n'est pas du tout un péché. Et nul n'a le droit de le prendre. Voilà, c'est ça. Et je trouve très anormal qu'on puisse décider de prendre le plaisir à des si belles créatures que les femmes, d'accord? Ouais. Et ensuite les infliger une vie pleine de douleurs. Comme tu l'as dit tout à l'heure, à passer toute sa vie à avoir des gynécos, des complications. Parce que tout le temps tu as mal, tout le temps tu as des problèmes, tu as des perturbations, voilà. Ça n'a pas de sens. Tu es obligé de voir tout le temps un médecin. C'est vraiment le moment d'interpeller nos mamans, qu'elles acceptent de ne pas exciser leur fille, parce qu'après, les conséquences, elles sont très très lourdes. Parce que là, le problème qu'il y avait avant, c'est que même psychologiquement, la tradition arrivait à jouer sur les femmes. Il y a de ces femmes qui pensaient que si elles restent sans être excisées, c'est qu'elles ne sont pas comme toutes les autres. Absolument, c'est pourquoi je te parlais tout à l'heure de la religion. Les gens ont tendance à confondre les deux. Surtout quand on est musulman, on se dit, bah écoute, c'est l'islam qui dit. L'islam ne l'a pas dit. Le prophète, alayhi salatu wa salam, on lui avait demandé si on pouvait exciser les filles. Il n'a pas conseillé, il n'a pas non plus déconseillé. Ça veut dire, c'est à vous de voir. Vous êtes libre d'exciser ou de ne pas exciser. À partir du moment où le prophète, alayhi salatu wa salam, n'a pas interdit cette pratique, il n'a pas non plus donné son accord, ça veut dire c'est à vous de voir. C'est facultatif. C'est facultatif. C'est ça. Absolument. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, ma petite sœur, ça fait près de 10 ans, ce qui avait déclenché le débat d'excision à la maison, c'est parce qu'à l'école, ses amis posaient des questions. Vous savez, entre filles, on se pose, toi, tu as déjà excisé, moi, je suis déjà excisé. Donc, quand tu dis que tu n'es pas excisé, elle a l'impression qu'elle est une femme plus complète que toi, elle a l'impression qu'elle est plus supérieure. Et puis, et ma petite sœur, quand elle rentrait à la maison, elle disait que mes amis se moquent de moi, ils disent que je ne suis pas excisé. C'est comme ça. Donc, il faut aussi ensuite travailler mentalement la personne pour lui dire, écoute, elles n'ont rien de plus que toi. Si voilà, une éducation psychologique pour leur dire que non, même si tu n'es pas excisé, ça ne veut pas dire que tu es inférieur aux autres. Tu restes une femme complète, tu peux faire tout ce qu'elles font. Voilà, tu as le même respect, la même considération et la même valeur dans la société. Donc voilà quoi. Évidemment. C'est très important. Alors, nous poursuivons avec de la très bonne musique et cette fois-ci, nous partons en Côte d'Ivoire avec MC1, hein, le jeune qui n'a pas osé clasher un moment le groupe Kiff No Beat, qui a forcé sa place, hein, MC1 aujourd'hui, qui est devenu une figure forte de la musique ivoirienne. Et le titre, c'est La vie du bon côté, comme pour dire que si vous voulez vivre plus longtemps et rester jeune comme moi, puisque j'ai plus que la trentaine, mais je vis bien parce que je vois la vie du bon côté. On regarde ce clip de MC1 et puis derrière, on poursuit avec la légende du jour.
Très bon message. Hein? Très beau clip en plus. Hein. Moi, j'ai adoré. Ouais, bon, on dansait ici. Hein. Ouais. Le message, il est bon parce que il n'y a rien de mieux que commencer la journée avec un très bon message. Vas-y, Paul, toi, tu es assez positif pour venir pendant qu'on parle de la positivité. Bonjour. Bonjour, Paul, ça va? Ça va. Tu fais comment pour voir la vie du bon côté? C'est quoi ta technique pour garder le moral bien au top, quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta technique? Moi, j'essaie plutôt de rester focus, concentré sur ce qui peut me procurer de la joie. Ok. Donc, même si je suis stressé ou que je suis bouleversé, j'essaie de penser, de lire, de regarder. Super. Ou d'entendre ce qui peut vraiment me procurer de la joie. Super. Voilà, oui, Rabi, toi, tu fais comment? Bon, moi, j'aime beaucoup plus la lecture. Okay. Quand je lis, je suis très, très, très à l'aise. Moi, généralement, c'est la radio et puis la musique. Super. Mais moi, j'ai tellement développé cette capacité de banaliser les choses que tu as l'impression que je suis devenu négligent. Ah. C'est ma seule technique pour... je ne prends rien au sérieux, en fait. Tout c'est à la légère. Donc, à chaque fois, ma femme me tape dessus. Toi, tu négliges tout. Je dis, mais je néglige pas. Moi, j'essaye d'avancer. Donc, je ne prends rien au sérieux. J'avance comme ça. Et c'est grâce à ça que je vois toujours la vie du bon côté. Il y a ces choses, même des gens, quand ils me font quelque chose, même les enfants à la maison, ils ont brisé un truc ou truc, et le soir, ils s'attendent que quand je rentre, ça va crier. Et puis quand il me dit, je rigole, et je dis, bon, maintenant, on fait quoi? On fait comment? Tu me rembourses. Le papa, si tu veux. Voilà, il va commencer il commence à rigoler, il ne sait pas. Je dis, bon, ok, d'accord. De toutes les façons, le plus important, c'est que la chose soit réparée. Si on peut réparer, donc voilà, la vie continue, quoi. Donc, moi, c'est comme ça, je prends tout à la légère, c'est ce qui fait que j'essaye de garder la vie du bon côté. Très bien. Alors, en parlant de légende, on va parler de Johnny Hallyday, hein? D'accord. Justement. C'est une grande légende. Hein? C'est un gros morceau de la musique. Grosse pointure. C'est le choix de Noël. Hein? C'est ça. Noël aussi a du goût. Élise, hein, je crois. Oui, Élise, elle travaille. Hein? Elle est en train de rêver un bon Guernsey. Alors, rapidement, il faut préciser pour que cet après-midi à 13h, le sélectionneur français Didier Six va dévoiler la liste des 23 joueurs retenus pour la double confrontation contre le Tchad, prévue le 11 novembre. Ici au stade du 28 septembre de Conakry à huis clos. C'est une double confrontation qui compte pour les 3e et 4e journées de la campagne éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Il avait essuyé des critiques, de vives critiques, après sa liste contestée, très controversée qu'il avait publiée pour le rassemblement du côté du Portugal. Il a proposé dans un premier temps de publier cette liste-là, cette nouvelle liste par communiqué. Et ce qui n'était pas du goût du département de communication de la fédération, qui estime que l'entraîneur doit pouvoir assumer ses choix et pouvoir les défendre à travers un point de presse. Est-ce qu'on le laisse vraiment le choix d'assumer cela? Parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui subit de grosses influences de la part de la fédération. Oui, il le révèle, hein? Il ne le cache pas en conférence de presse. Quand on l'interpelle sur un joueur, il dit sur Ibrahima Sori Sanko, il dit moi je l'avais coché, mais le président m'a dit d'attendre d'abord. Et sur le fils de Kemoko, il dit j'ai échangé avec son papa. Donc on sent que... c'est compliqué. Il fait sincèrement des communications parfois à la ramasse, de grosses déboires dans sa communication. Et dès qu'il a voulu se mettre à l'abri, il n'a pas voulu prendre le risque de se mouiller une nouvelle fois. On l'a dit non, tu es sélectionneur, il faut assumer. Il doit sauver sa peau. Faut pas qu'il finisse comme Paul Lapute et Paul Pute. J'ai voulu dire Paul Lapute, mais c'est le matin, on ne le dit pas. Donc Paul Pute, voilà, c'est son nom. Allez, dis-nous. Alors, Johnny Hallyday est celui qui s'est marié par 5 fois. Il a épousé 5 femmes. La deuxième femme, il a épousé en décembre. Et ils ont divorcé en février. Il est aussi fou que ça. En 2 mois. Sauf qu'il a quand même eu d'énormes regrets d'avoir divorcé de sa femme, qu'il a toujours magnifié en disant que c'était une femme pure, sincère, désintéressée. 2 mois. C'est de 2 mois qu'il magnifie. Oui, qu'il magnifie comme ça. Et pourquoi il n'est pas resté avec elle alors? La première, elle au moins, après 15 années de mariage. Voilà.
Ils ont divorcé, comme pour dire qu'il a quand même eu une vie sentimentale très mouvementée, ponctuée par des séparations, par des divorces. Durant ses 57 ans de carrière, il s'impose comme l'un des plus célèbres chanteurs francophones et l'une des personnalités les plus présentes dans le paysage médiatique de la France. S'il n'est pas le premier à chanter du rock en France, il est à partir de 1960 le premier à populariser le rock, les différents courants musicaux pratiqués au cours de sa carrière. Il interprète de nombreuses ballades, des chansons sentimentales. Sa longévité au premier plan de sa scène artistique et ses prestations vocales et scéniques lui attirent la reconnaissance de ses pairs et également une popularité à travers le monde. Il a été adulé par les différents présidents qui se sont succédés à la tête de la France, notamment Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, même Emmanuel Macron. Il a été adopté par des millions de spectateurs. On se rappelle que son dernier concert à totaliser, tenez-vous bien, a été suivi par plus de 29 millions de téléspectateurs à travers le monde entier. Et Johnny Hallyday, il était atteint d'un cancer de poumon. Il effectue sa dernière tournée en juin et juillet 2017 aux côtés de ses amis. Il s'est imposé et après donc c'est la mort qui a suivi, sa détresse respiratoire, parce qu'il faut rappeler qu'il a été plusieurs fois annoncé mort. C'était pas du fake news, du fake news. 2 à 3 fois annoncé pour mort, mais par la suite la mort va donc s'en suivre après la détresse respiratoire qu'il a longtemps entraîné. Des témoignages très émouvants, très flatteurs d'ailleurs vont fuser de partout, de ses pairs, chanteurs, artistes, des présidents du monde entier, le président français notamment. Tout le monde, toutes ces personnalités, tous ces acteurs de la musique étaient venus pour lui rendre un hommage très honorifique pour tout ce qu'il a réalisé, pour son immense carrière, son immense palmarès, son palmarès très imposant dans la musique. Il faut rappeler qu'il est connu pour ses prises de position très tranchées. Il n'a pas du tout caché ses prises de position. Il a milité pour le parti de Nicolas Sarkozy, pour lequel parti d'ailleurs il a fait cause en battant campagne pour l'élection de Nicolas Sarkozy. Il était également adulé par Jacques Chirac, qui lui a décerné de nombreuses médailles en titre de reconnaissance pour ses œuvres artistiques. Il a également été adulé par le ministre de l'Intérieur de la République française, comme pour dire que politiquement, il n'a pas du tout caché sa position, et il a toujours assumé. Il a toujours assumé ses prises de position. C'est important. Voilà. Pour ce qui est de ses affaires fiscales, après il a quitté la France parce qu'il estimait que le fisc français le dépouillé de ses biens. Il disait qu'après avoir payé ses collaborateurs, tout ça, plus rien ne lui revenait. Il a décidé alors de quitter la France pour aller s'installer du côté de la Suède. Il a introduit une première demande pour obtenir la nationalité suédoise, mais ça a traîné. Finalement, il a retiré sa demande. Il est resté donc en Suède. Il a passé toute sa vie, toute sa carrière à s'échapper du fisc français. Finalement, après sa mort, tenez-vous bien, le fisc français va lui réclamer 11 millions d'euros. Ce sont ses enfants qui sont en train aujourd'hui de rembourser. Exactement. Il ne lâche jamais. Il lâche pas. Le système fiscal européen, il ne lâche pas. Quelle que soit ta grandeur d'ailleurs, plus tu es grand, plus c'est chaud sur toi. Justement. Et ce sont ces enfants qui sont aujourd'hui en train de rembourser ces 11 millions d'euros. Et il a été médaillé de la ville de Paris, une distinction qui lui a été décernée par le président Jacques Chirac. Il est fait également chevalier de l'ordre des arts et des lettres en 1995, décerné par Jacques Toubon, ministre de la culture et de la francophonie. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur en 1997, décerné par Jacques Chirac, président de la République. Et il est en Belgique, il est officier de l'ordre de la couronne en 2001, une distinction décernée par le roi. Là-bas on parle de royaume, par le roi, justement, par le roi belge.
D'accord, super. En tout cas, c'est Johnny Hallyday, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est une grande voilà. Une grosse pointure, comme le disait Bad. Beaucoup de disques en diamant, de disques d'or, plus de... Je vais rapidement passer en revue, si vous me permettez. Il s'est produit en France à plus de 2800 fois et a donné quelques 450 concerts dans des pays étrangers. Il a fait 184 tournées. Il s'est produit dans 40 pays différents et a attiré, tenez-vous bien, 29 millions de spectateurs. Il a remporté, le chanteur a été récompensé par 5 disques de diamant, 22 disques de platine, 40 disques d'or et 10 victoires de la musique. Il doit avoir toute une salle où il expose. Un musée, il y a un musée, voilà, c'est ça, le musée Johnny Hallyday. En tout cas, merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, Bad. Au revoir et bonne journée. Portez-vous bien. Allez, à toi aussi, merci. On poursuit, Rabi? Oui, et cette fois-ci, on y va avec la plume et c'est Jacques Lewel et nous qui nous signe cette plume. La pandémie a fait ses jours en Guinée. Le coronavirus est comme une leçon de vie. Il a essayé de changer notre mode de vie. Ailleurs, on dirait qu'il a réussi à changer beaucoup de pratiques. Le confinement, chacun à la maison, pas besoin de sortir à la recherche d'un manger qui peut être livré, la musique, le travail, les consultations, l'information, la gestion, le tout à distance. Les moyens sont à disposition pour faciliter les activités dans les entreprises privées et publiques, sans même se déplacer. Et tout marche, comme si on était ensemble. Bon, ça c'est ailleurs. Les gouvernements ont très bien réfléchi et proposé des budgets conséquents pour accompagner la politique de riposte. Chez nous aussi, le gouvernement a bien réfléchi. Il a présenté un plan de riposte économique en plusieurs volets. La riposte, mais surtout un grand soutien aux ménages. On ne peut ne pas mettre grand soutien entre guillemets. Le transfert monétaire est intervenu en octobre dernier. De l'argent distribué par le Premier ministre au rythme de la chanson Doucement des banlieusards. Et il danse sans cesse. Le Premier ministre Kachouri, dont le sourire reste un compagnon fidèle. Et les femmes à Kaloum, auprès du pouvoir, les autres communes aussi, vite transférées, vite mangées en période de soudure. Et puis pour le prochain mois, on attend. Nos parents de Tougué, le berceau de l'Agnès, excusez du faux perçu derrière. Mais c'est la ville qui a accueilli difficilement l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale qui devrait y lancer l'opération de charme du gouvernement. Donc, rappelons-nous, poursuivis puis confinés dans une villa à la baie où les jeunes en colère ont dit leur opposition au changement de la dynamique constitution du 22 mars, a quand même continué sa marche inexorable vers la drague manquée. Nous n'avons pas de nombre exact de citoyens, mais nous savons que les femmes de Conakry ont dansé. À Tougué, nous n'avons pas vu d'image cette fois. Sur le plan social toujours, nous avons eu l'électricité en abondance. On peut dire mieux qu'avant. L'eau aussi, pour les foyers qui en ont. Et on ne paye pas. Et c'est soulageant pour les plus démunis qui respirent un peu. Le revenu de chaque Guinéen moyen n'augmente pas. Et le coronavirus n'est pas le seul responsable de cette situation. Parce qu'en réalité, les Guinéens ont continué à travailler, à vendre dans les marchés et à se fréquenter. L'État même n'a pas osé fermer les centres d'affaires. Donc c'est la situation du pays qui est autant dramatique que la pandémie qui nous a enlevé plus de 40 compatriotes. Gestes barrières, elles aussi, ailleurs oui. Chez nous, l'État a dicté une loi et l'a lui-même violée. Il a autorisé les rassemblements du parti au pouvoir, des mouvements de soutien, les masques ne se portent pas facilement, ils étouffent les Guinéens, dit-on. On ne rigole pas là. Il n'y a pas eu de contamination dans les marchés bondés du monde. Donc inutile de s'inquiéter. D'ailleurs, les Guinéens ne se sont pas inquiétés les premiers jours. Rien n'a été fait d'aussi efficace pour empêcher des ravages rien qu'à Conakry. Mais il n'y a pas eu de ravages. Et pour ce qui est des souffrances économiques provoquées par le virus, on pourrait dire que les Guinéens ont tout simplement été résilients.
Voilà, les Guinéens ont tout simplement été résilients. Il a dit, Jacques Léoleneux, dans cette plume qu'il nous présentait ce matin dans cette matinale. J'espère que vous l'avez aimé. On poursuit avec Kevin Boa, qui a une caméra, un micro et qui se promène dans les rues de Conakry pour enquiquiner des gens. On regarde ce micro baladeur et puis derrière, on aura notre coup de cœur du jour. Là. Je veux que tu me regardes maintenant. Ça va mon ami? Oui, bien, merci. Ça va bien? Ah, oui, merci. Dis-moi, tu voulais acheter les chaussures là, c'est pour ta femme, ton enfant ou bien c'est pour qui? Non, c'est pour moi, moi je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Ah, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant? Ah, mon ami, viens par là. Tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Comment tu fais? Ah, donc, comme tu te débrouilles? Je me débrouille comme j'ai en train d'étudier d'abord. Ah, tu étudies? Tu étudies quoi? Moi, j'étudie la sociologie. Tu as fait la sociologie. Il y a une fille qui m'a dit tout à l'heure que Dieu n'est pas dans la science. Est-ce que c'est vrai? Ah, peut-être c'est son avis. Mais toi, ton avis, c'est lequel? Moi, mon avis... Dieu existe dans la science? Dieu existe dans la science. Mon ami, toi, tu as fait la sociologie. Oui. Elle a fait la philosophie. Elle dit que Dieu n'est pas dans la science. Comment toi, tu peux dire que Dieu est dans la science? Moi, je peux dire que Dieu est dans la science parce qu'il envoie des choses. On ne voit pas, mais on ressent quand même. Non, mon ami, non, il ne faut pas contredire ce qu'elle a dit. Elle a fait la philosophie. Elle dit que Dieu n'est pas dans la science. Pourquoi toi, tu veux contredire ça? Nous, les sociologues et les philosophes, nous font deux. Vous faites deux? Oui. Quelle est la différence entre vous? La différence, la philosophie est inventée. Le philosophe, lui, dit que Dieu est dans la dans la sociologie. Le sociologue dit que Dieu est dans la sociologie. Non, nous, on dit que Dieu existe. Ah, vous dites que Dieu existe. Maintenant, eux, les philosophes, ils disent que Dieu existe dans la science. Dieu n'est pas dans la science. C'est un... Ah bon? Moi, je vous dis, oui? Nous, les sociologues, nous, on dit ce qui est. Ah, vous dites la vérité? Nous, on dit la vérité, ce qui est. Donc, eux, les sociologues, et les philosophes, ils aiment inventer. Oui, ils aiment inventer. Ils peuvent inventer quelque chose de la science. C'est le travail de sociologie à moi, mais sixième science. Ouais. C'est pratique. C'est la vérité. Nous, on part sur le terrain pour reporter l'information. Mais tu voulais acheter la chaussure là. Ta pointure, c'est combien? Moi, ma pointure, c'est 43. Mais est-ce que tu as trouvé pour ton pied? Non, je n'ai pas cherché d'abord. Ah, tu n'as pas encore cherché? Ah, tu étais en train de chercher, puis nous, on est venu te déranger. D'accord, regarde la caméra et puis il faut dire, bon, moi, je suis sociologue. Si vous avez la sociologie, quand tu es sociologue là, c'est pour faire quel travail? Non, nous, les sociologues, nous sommes partout dans le monde. Voilà. Parce que nous, notre travail, c'est d'ailleurs, nous sommes médecins de la société. Vous êtes le médecin? Beaucoup de travail. D'accord. Donc, merci, mon ami. Okay, merci. Bonne journée à toi. Beaucoup de courage. Merci. Et que Dieu te donne le travail. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci. Un médecin de la société, voilà, un sociologue qui était avec Kevin Boa. C'est l'autre animateur de cette émission, il oui, vous procure du bonheur et de la joie tous les matins. Et moi, ce qui surtout a attiré mon attention, il dit au gars, tu es marié? Non, je ne suis pas marié. Alors, tu fais comment? Ouais, tu fais comment? Ce qui veut dire qu'il se débrouille, il voit de gauche à droite, c'est pas un problème. Voilà. Et puis, en plus, il est jeune, donc ça va. Alors, on va poursuivre avec... C'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit faire n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Avoir une copine, c'est pas n'importe quoi. À gauche, tu as dit, il voit de gauche à droite. Oui, il peut voir sans toucher. Il voit des choses, parce qu'on voit tous des choses dans les rues. On voit de belles femmes qu'on ne peut pas toucher. On voit des beaux hommes qu'on ne peut pas toucher. Voilà, mais on voit des choses de gauche à droite. Mais après, si tu le dis. on a son vrai travail, quoi, de côté là-bas. C'est important. Alors, on poursuit avec notre coup de cœur. Et qui est aujourd'hui notre téléspectateur spécial ce matin? Alors, il s'agit de Ousmane Chérif et son coup de cœur, c'est Navigator. Moi, je suis Ousmane Chérif. J'étais élève de la 10e année. Je venais d'avoir mon BPC. Félicitations. Je suis fier de moi-même. Moi, mon artiste préféré en Guinée, c'est Navigator. Navigator, comme Patia Musique par exemple. J'aime la musique ça. Parce qu'il parle de la réalité, c'est la réalité qui parle. Y'a que de la Vénétinga qui veut nous consoler. Plein de Métinga, votre déterminé. Alors avouez Métinga de la vérité. Nous sommes blindés et puis déterminés. Seulement de la Métinga qui veut nous soulager. Plein de Métinga, votre déterminé. Alors avouez Métinga de la vérité. Nous sommes blindés et puis déterminés. Seulement
Seulement de la belle métinga qui veut nous soulager. Hey! Encadré, je suis bien encadré. Je n'ai plus de temps métinga pour des futilités. Encadré, je suis bien encadré. Je n'ai plus de temps métinga pour des foutaises dérapées. Encadré, je suis bien encadré. J'ai plus le temps maintenant métinga de vous écouter. Je dois pas échouer. Je dois préserver ma vie mais pour y arriver. Laissez tomber métinga malhonnêteté. Bosser métinga worker pour persévérer. Pour ne pas qu'on me traite tout le temps de rater. Je dois bosser métinga worker pour y arriver. Aïe, hey, blindé et puis déterminé. À vous avouer métinga de la vérité. Seulement de la belle métinga qui veut nous soulager. Y'a que de la belle métinga qui veut nous consoler. Blindé métinga worker déterminé. Alors avouez métinga de la vérité. Nous sommes blindés et puis déterminés. Seulement de la belle métinga qui veut nous soulager. Blindé métinga worker déterminé. Alors avouez métinga de la vérité. Nous sommes blindés et puis déterminés. Seulement de la belle métinga qui veut nous soulager. Hey! Le temps de naviguer est compté. Le temps de s'écouter est passé. Le temps de compter s'est écoulé. Le temps d'alpha compter métinga sera épuisé. Manager métinga m'a conseillé. Métinga worker il m'a protégé. Il a nausé métinga m'a consolé. Manager du coup de métinga worker m'a lancé. C'est de Souma Senga, il va tout financer. Le PDG Métinga va tout financer. Sans arrière-pensée, je dois bosser pour l'honorer. Cause me good than them. Them know me better than them. Them know me fine, me talker than them. I have to speak the truth because me talker than them. Hey, nobody do gooder than them. Do mother that Métinga mother than them. Hey, them know me fine, them know me good. Them know me think that una the lead up and the beat again. Sucker than them. Me a go fucker than them. Sidiki bada than them. Good engineer, madder than them. Now the singer than them. Sucker than them. People them a watch me, watcher than them. What are the wagga man? What are the wagga man them? True that, you must know that. Sidiki on the line, singer is a leader. Naviga is a teacher. Diners Broad singer is my manager. Bullet, little fighter. Them know me bad more than them. I'm me badder more than them. That's why we can say badder than them. Diners Broad. Navigator qui nous avait été proposé par Ousmane Chérif, hein. Navigator qui est un artiste qui a disparu des radars pendant un bon moment. On rappelle que c'est le monsieur qui a chanté le titre Ragaton Sec, que tout le monde a écouté fortement ici en Guinée, et qui a été un titre qui a été reproduit jusqu'en Colombie, hein, tu savais, ils ont repris ça dans toutes les langues. Parce que ça a fait le tour du monde, mais malheureusement... Il avait disparu. Il a une carrière qui est un peu boiteuse, voilà. Il réapparaît après, il disparaît. Il disparaît, il réapparaît, il disparaît, voilà. Et c'est Ousmane Chérif qui nous l'a rappelé ce matin avec ce titre encadré. Alors, Rabi, on marque une courte pause? Oui, et on se retrouve juste derrière. À tout à l'heure.